Bonjour, bienvenue à cette capsule où on va regarder comment notre argent peut s'en aller en fumée avec la complicité des banques. J'ai comme invité bien sûr notre ami Bill Hustler, ancien banquier à la retraite, président d'une grande banque dont il faut taire le nom. Je le vois justement arriver. Laissez-moi aller l'accueillir. Salut Bill, comment ça va? Je suis content de te voir. Bonjour Daniel. Un beau spot à party ici. C'est ici que tu fais tes parties, l'été, guitare, toute la patente. Viens-t'en, vite, ça tourne. Bonjour. Veux-tu même dire c'est quoi tu fais brûler là, Daniel? Ah, c'est du bardeau de cèdre. Le toit de la maison ici avait été mal fait. Quand je l'ai acheté, ben, il a fallu que je règle le problème. Fait que c'est mon chum couvreur qui a réparé ça. Ils ont changé le toit, ils ont fait une vraie belle job, mais ça, on va en reparler. Pourrais-tu nous expliquer, Bill, c'est quoi le vrai secret des banques? Bon, il va t'expliquer ça, Daniel, assez simplement. Écoute, dans mes dernières années, les taux d'intérêt 3 ans, on va prendre un exemple, c'était à peu près 6% hypothèque, 3% pour les placements. Il y avait un madame, il y en avait plein comme ça, ils voulaient leur petite sécurité, il y avait 30 000 de placés à 3%, puis il y avait une hypothèque 150 000 à 6%. C'est que, t'imagines-tu combien d'argent ça faisait sur 3 ans aux banques? Aïe aïe, j'y avais jamais pensé. Mais si ça faisait 3% moins l'impôt, mettons que le taux de base, le tiers, il restait 2%, puis elle aurait pu sauver sur l'hypothèque qu'elle payait 6%. Donc 4% d'écart. Sur 30 000, c'est quoi, 1200 par année, à chaque année? Un 3600 facile qui partait en fumée, qui s'en allait dans vos poches. Ouais, tu calcules vite. Mais l'argent n'est pas si facile que ça. Parce qu'à un moment donné, le monde a commencé un peu à rembourser l'hypothèque, sortir l'argent, mettre des travaux dans la maison. On a commencé à avoir un petit peu moins d'argent. Parce que cet argent-là, dans le fond, qu'ils avaient placé, on leur reprêtait de l'autre bord. On leur donnait 3 d'un bord, puis ils étaient taxés dessus, puis on leur prête à 6, puis ils ne peuvent pas déduire rien. C'est là qu'est le nerf de guerre. C'est là que l'argent s'est fait. Puis là, à un moment donné, il a commencé à en avoir moins parce que tout le monde commençait à payer un peu l'hypothèque, cette affaire-là. C'est qu'il a fallu organiser de quoi? On a organisé une gros fin de semaine dans le Nord avec chum du ministère des Finances, invité d'un gros auberge avec les femmes, toute la patente, les massothérapies, le spa, piscine intérieure. Puis nous autres, on a fait un meeting après le gros déjeuner du samedi matin pour parler des choses sérieuses. OK. Puis là, vous leur avez présenté le problème que vous aviez moins de fonds disponibles pour jouer avec ça et pour prêter, c'est ça? Ben oui, il fallait régler ça. Mais les gars, on leur a tout expliqué qu'on commençait à avoir un petit peu moins de fonds disponibles, ça créait des problèmes. Puis là, il y en a un, notre gang, leur a proposé de prendre l'argent que le monde place, leur donner un petit congé d'impôt pour une coupe de 1000$ par année. On va appeler ça compte d'épargne libre d'impôt. Il avait déjà tout pensé au nom, ça sonne bien. Puis, le gouvernement va dire, OK, pas d'impôt sur ces petits revenus-là. Le monde, on s'est dit, ça va sûrement marcher. OK, c'est comme ça que vous avez créé le CELI. Puis là, ça a passé, ils ont fait des grandes annonces. Puis le monde a recommencé à mettre de l'argent là-dedans. Ben oui, le monde est venu tomber en amour avec ça. T'es sûr que ça passe du siècle? Garder l'hypothèque encore, placer 1%, le monde ne fait pas de différence entre placer un petit dépôt garanti, puis placer dans le fonds diversifié ou placer un indice boursier. Le monde, il a bien la misère à démêler ça. Il placer des petits dépôts garantis 3 ans, 5 ans, dans ce lit, pas d'impôts, ils sont tout contents. Mais on prend cet argent-là, on leur prête, puis on joue aux bourses avec ça, puis tout va bien. C'est que tout est revenu à normal, puis le gouvernement sacrifie un petit peu d'impôt de rien qui n'est pas taxé, petit revenu d'intérêt de monde. Vous êtes vraiment vite, vous autres.
En espérant que cette petite capsule vous a plu, gênez-vous pas pour partager ou pour liker ma page si ça vous dit. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.